Tu aimerais pouvoir passer à l'action, mais tu as des blocages, tu as des peurs, tu as des choses qui t'empêchent d'avancer. Eh bien, si c'est ton cas, tu es au bon endroit. Bonjour à toi et bienvenue. Je m'appelle Émilie et je suis coach en confiance en soi. Je t'aide et t'accompagne à créer la vie que tu veux. Et aujourd'hui, je vais te montrer 5 clés qui sont essentielles pour le passage à l'action. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner en cliquant ici en bas à droite pour ne louper aucun conseil. Donc la première chose qui est fondamentale, c'est de regarder ton pourquoi. Pourquoi tu veux le faire? Il faut que ça ait du sens pour toi, premièrement. Que ce soit quelque chose qui vienne de l'intérieur, qui vienne de toi. Que ce ne soit pas motivé parce que tes parents t'ont dit que tu devais le faire. Car ta copine t'a dit que tu devrais faire ceci. Et donc par rapport à ce pourquoi, il faut que tu trouves du sens dans ce que tu veux faire. Car finalement, ce qui nous anime, ce sont les émotions. Ce que l'on va obtenir, comment on se projette. Donc regarde ton pourquoi. Par exemple, tu veux aller à la salle de sport, mais regarde pourquoi. Peut-être que tu veux avoir une bonne santé ou peut-être que tu veux avoir un bon état physique. Et maintenant, imagine ton pourquoi. Imagine et visualise-toi dans cette situation-là. Donc c'est important que tu aies un pourquoi puissant, car si ton pourquoi est faible, eh bien tout simplement ce sera très difficile d'aller jusqu'au bout. Mais si tu as un pourquoi puissant, eh bien ça va te booster. Et donc à chaque fois que tu as envie d'arrêter, ton pourquoi va être là pour te soutenir, pour te booster, car c'est une raison profonde, c'est quelque chose qui t'anime profondément. Deuxième élément, regarde quel est le prix à payer si tu ne le fais pas. Si tu ne passes pas à l'action, qu'est-ce qui va arriver d'ici 5 minutes ou d'ici un mois ou d'ici un an ou d'ici 10 ans ou d'ici jusqu'à la fin de ta vie? En fait, quel est l'impact de cette décision, de ce manque de passage à l'action? Car le fait de passer à l'action, c'est de prendre une décision. Mais le fait de rester là où tu es, c'est de prendre la décision, de l'accepter, de rester là où tu en es. Donc regarde quel est l'impact que cela va avoir sur ta vie. Quelle va être la conséquence? Si tu ne te mets pas à faire du sport, comment tu vas être d'ici 1 an, 10 ans, 20 ans? Si tu n'oses pas aborder cette personne qui te plaît, eh bien peut-être que tu vas passer à côté d'une relation qui serait incroyable. Ou tout simplement si tu veux créer ton entreprise, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? Eh bien dans 5 ans, tu l'auras peut-être créé. Ou peut-être que dans 5 ans, tu seras dans ton même job actuel et tu seras là toujours à te faire chier. Et oui, je suis désolée de le dire comme ça, mais regarde l'impact que ça a. Parce qu'en fait, parfois on vit un peu en pilote automatique. On se dit, bon, je vais avancer. Et parfois on attend que les choses changent toutes seules. Mais en fait, c'est de la folie de penser que les choses vont changer si on ne fait pas une action différente. Il faut passer à l'action pour avoir des résultats différents. Pour avoir des résultats différents, il faut faire des choses différentes. Ça semble assez logique quand je le dis, mais notre état, on va dire inconscient, nous fait penser que les choses vont peut-être changer même si on ne fait rien. Eh bien non, il faut passer à l'action et le faire le plus vite possible. Troisième chose à voir, c'est quelle est la pire des choses en fait? Quelle est la pire des choses qui peut nous arriver si on passe à l'action? Car c'est vrai que parfois on a peur. Le fait de passer à l'action, ça implique de sortir en fait de sa zone de confort et d'aller un peu vers l'inconnu. C'est vrai que ça fait peur, mais regardons rationnellement. Rationnellement, qu'est-ce qui peut se passer? Quelle est la pire des choses? Normalement, on ne va pas mourir. Donc la pire des choses, c'est peut-être d'avoir un refus, que la personne qui nous plaît nous dise « bah non, en fait, je ne suis pas intéressée ». Mais au final, vous n'aurez rien perdu. Car si cette personne vous dit non, bah en fait, le non, vous l'aviez déjà. Parce que finalement, vous n'entreprenez pas pour que ça se fasse. Donc le non existe déjà. Vous ne pouvez avoir qu'un oui. Vous ne pouvez que gagner. Et en fait, si la personne vous dit bah en fait non, la pire des choses, c'est que vous reveniez à votre état actuel et peut-être effectivement d'avoir un petit coup sur votre ego, mais rien de très grave. Ou pareil, si vous voulez créer votre entreprise, eh bien, qu'est-ce qui est la pire des choses qui peut vous arriver? Que vous essayez et qu'au final, vous n'y arriviez pas. Et que vous appeliez ça échec et que ça vous fasse un petit coup pour l'ego également. Mais en fait, ça sera juste l'ego qui va être touché. Mais votre vie ne dépend pas de ça.
Et après, dans le pire des cas, vous pouvez peut-être essayer de lancer l'entreprise. Peut-être que vous allez échouer la première fois. Mais ça sera à prendre comme un apprentissage pour réessayer et peut-être au bout de la 3e ou 5e fois y arriver. Et c'est ça aussi, la clé c'est la persévérance. Pour y arriver, il faudrait être persévérant et avoir un pourquoi puissant. La 4e chose pour passer à l'action, eh bien tout simplement, c'est de décider, de prendre une décision, de regarder les pour, les contre, tout ce que vous avez à gagner et tout ce que potentiellement vous pourrez perdre et de le faire. Car on est bien trop souvent dans l'indécision. On se dit peut-être, je sais pas, je vais y réfléchir et parfois on peut passer toute la vie à y réfléchir. Et ça, je l'ai vu dans de nombreuses personnes qui se disent je veux créer un projet, je veux créer une entreprise, je veux faire ceci et ils ne le font jamais. Donc c'est prenez une décision et notez aussi idéalement une date. Vous dire ok, demain je vais contacter ce collègue de travail qui me plaît, ou bien dans 3 mois je veux lancer mon entreprise, je vais commencer à faire des contacts, à trouver des personnes qui veulent investir avec moi. Donc la 5e chose pour pouvoir passer à l'action par rapport à ce que vous voulez maintenant, c'est de passer à l'action par rapport à des choses qui sont plus petites, qui sont plus faciles à faire. Donc admettons que vous ayez un super grand projet d'une entreprise, vous pouvez déjà commencer par passer à l'action avec des choses qui vous coûtent moins. Par exemple, vous dire ok, je vais me remettre au sport, je vais faire 15 abdos ce matin. Parce que comme ça, le cerveau comprend qu'il y a un but et que vous êtes déjà en train d'avancer vers ce mini-but et que vous l'avez fait. Donc au final, après, il va y avoir aussi plus de confiance quand vous allez passer à l'action pour quelque chose qui est beaucoup plus important. Et avant de finir cette vidéo, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Qu'est-ce que vous voulez entreprendre maintenant? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Je suis curieuse. Mettez-le ici en commentaire. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a servi. Donc, n'hésitez pas à me lâcher un like en signe de soutien ou bien sinon de la partager si vous sentez qu'elle peut aider d'autres personnes. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.